devoir nous séparer parce que il y a encore 2 camions comme ça. Tu vas rester avec nos amis chez Hayate. Ouais. Moi pendant ce temps-là, je mets les lunettes et comme ça, nos amis seront aussi ici avec nous. Et voilà parti les amis, vers l'aventure d'aujourd'hui. Vous allez découvrir ça, mais ça sera dans le prochain épisode. Nous voilà arrivés chez Takatatsu pour cette nouvelle pêche à la baguette les amis. Ah, Coco il va me déposer ici. Ouais, aujourd'hui c'est la course. Hein. Je sais pas si vous avez vu juste avant mais on était sur un gros retour de quoi Coco? Yonsai? Yonsai, Gozai, Rokuzai. Voilà, vraiment du gros chez Maruhiro. Donc vu qu'on avait promis à Hayate-san de venir à cette pêche à la baguette, bah voilà, Coco a décidé de me déposer. Il y a aussi la technique qui compte, on a une boîte à fermer, parce que la dernière fois, donc on n'avait pas fermé la boîte, il y avait encore de la place dedans. Donc on va s'occuper de ça de suite. Allez, on va checker les targets et on vous revient plus tard. On va protéger un petit peu parce que ça reste un peu dans le bol. Et là, il nous met pas mal de poissons. Papa nous propose en fait en fonction de ce qui sort un petit peu ce qu'on va sélectionner. Pouah, les amis, c'est beau. Hein. Maintenant, on pourra certainement pas tout prendre, hein, Michel, parce que c'est quand même des budgets. Même toi, t'as du mal là. Même toi, t'es. Hein, on a la tête qui tourne un peu. Hein. On a la tête qui tourne. Il y a des pièces fantastiques. Ah, c'est fantastique. Hein. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Tofsan? Ouais, attends. On montre quand même un petit peu. Oh là là, les amis, mettez-vous à notre place sortie de camion comme ça. C'est des poissons là qui pour la plupart sont direction le Bacron. Donc aussi à un sacré budget, faut pas se leurrer. Le choix va être cornélien, difficile Michel. Ouais. J'ai hâte que Coco revienne aussi pour qu'on puisse rediscuter tout ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, les amis, comme à l'habitude, on vous tient au courant de tout ce qui se passe ici. N'est-ce pas, Toff? Et du dossier surtout. Oh, Et c'est pas fini. Hein. Et c'est pas terminé. On est qu'au deuxième cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.ถามเลย Ça fait tout seul. Bon. Je vais vous mettre la main un petit peu à côté, que vous vous rendiez compte, les amis. Juste, on a quand même des grandes mains, Coco. Hein. Donc, voilà. Voilou. Il va falloir faire des choix. Bien sûr, on est sur du haut de gamme, vous en doutez bien. Du gros, du beau, bref, du Maruhiro. N'est-ce pas, Tofsan? Ouais, ça fait en pleine réflexion, il y a ton crâne qui chauffe. Ouais, je vois, on voit la chaleur qui part. Ouais, un peu comme la route quand il fait chaud. Cerveau en surchauffe. On a pris plein les yeux. Ouais. C'est que du beau. On va voir ce qu'on va sélectionner ou pas. A tout de suite pour le résultat.
Voilà les amis, résultat de la pêche. Donc on a eu les targets vus avec Coco. Hein. Donc ce magnifique Ginrin Kumonryu. Regardez-moi cette qualité de peau les amis. Ce petit pattern de noir là sur la tête, très très sympa. Et ce Ginrin vraiment étincelant. Et ensuite une Doitsu Ginrin Soragoi Big Scale Godzilla. Voilà, maintenant je vais passer aux photos en attendant les copains. Coco m'a dit qu'ils étaient en route là pour venir me chercher, donc je vais me dépêcher à faire tout ça. Et après, ferme suivante. Tout le monde a des sueurs froides? Ouais. Hein? Mais tout le monde a le sourire? Bon, moi je veux quand même une petite interview. On reviendra filmer comme il faut, avec la caméra, quand on fera les photos avec Antoine et tout ça. Mais quand même, nos amis méritent de savoir ce sur quoi vous avez craqué. Regarde sa tête à lui, j'ai fait une bêtise. Allez, Topsan, à toi l'honneur. Eh ben écoute, moi j'ai choisi la Ginrin. Magnifique, il y a le rouge, il est vraiment flashy. Puis le Ginrin forcément ressort bien. Donc un beau rouge. Oh, c'est magnifique, hein. C'est sublime. Hein. Vraiment le rouge d'une intensité. C'est ça qui pattern bien équilibré. Quand il a sorti. C'est ton style, hein. Ouais, c'est ton style. Vraiment le rouge flashy qui était au-dessus des autres. Et là. Ouais, t'as flashé dessus quand il est sorti du camion. T'as dit, ah, celui-là. J'ai vu direct. Mets-le-moi dans le bowl. C'est ça. Et puis Mich. Ben, voilà. Alors, Michel, il fait jamais dans la dentelle, lui. Hein? La Kitsuri. Ben, la Kitsuri, c'était la Ichiban. Hein. Donc, quand papa l'a sorti, c'est le premier poisson qui a été sorti du camion. Il y avait plein de gens autour, des Américains et tout ça. Moi, j'ai regardé en disant à papa en japonais, c'est la préférée de Corentin et moi. Il a dit, eh ben, mets-la dans ton bowl. Et au final, encore une fois, elle me passe sous le nez. Oh, arigato gozaimasu. Un petit cadeau, un petit essuie. Magnifique. Marui Rokoi Farm. C'est pas beau ça, Topsan? C'est super sympa, ouais. Magnifique. Et donc ah, elle prend les gaufres. Et regardez cette pépite, c'est impressionnant, hein, Michel, le maillage qu'on voit ici, le body de ce Kitsuri. Toi qui es un adepte de Koisho, tu vas pouvoir peut-être t'amuser en Belgique et en France, hein, là, donc vraiment heureux. Heureux. Et puis, comme tu fais jamais vraiment dans la dentelle, Yutsuri. Yutsuri. Tu avais déjà eu une bonne expérience avec un Yutsuri dans le passé et tu as envie de réitérer la chose. Je crois que celle-ci est encore plus perfectionnée, si je peux m'exprimer comme ça. Elle a vraiment un look d'enfer. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment... La précédente a remporté quand même le sumi, il est d'une profondeur, c'est un trou noir. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. C'est incroyable. Et puis nous, Coco évidemment, Coco-san, nous évidemment, aussi on a craqué sur 3 belles pièces. Donc voilà. Un Showa où toi tu as vu un avenir pour ce que tu aimes faire désormais, c'est-à-dire des petites repros. Des petites reproductions, ouais, donc c'est assez compliqué d'avoir cette qualité de peau sur des Showa, un blanc pareil, un Benny comme ça, un sumi si profond. Puis voilà, avoir un peu de Maruhiro dans la lignée, c'était pas mal, regarde ça comme c'est beau. Donc voilà. Et donc après ensuite, on a ici une Ginrin Kigoi. On a une petite coupure de lunettes, on vous reprend les amis. Ginrin Kigoi. Je pense qu'on est pas loin des... je dirais 80 cm, on n'en est pas loin. Donc c'est vraiment un monstre, une super belle femelle. Très belle qualité de peau. Donc voilà aussi un poisson avec lequel on va sûrement brider. Et puis une nouvelle mémère. Ouais, donc j'adore, c'était la préférée, elle devait aller dans le backron celle-là. Ouais, toutes, hein, quasiment toutes. La Showa non, les autres. Et tu sais ce qu'il m'a dit papa? Il m'a dit Gambetta, t'as tenu bon, parce que ça fait des années qu'on essaye de sortir, que je veux le backron. Voilà. Et on n'a pas fait dans la dentelle. Hein. On a fait Cinque. Nouvelle Chagoi, une nouvelle mémère. Allez, on va rejoindre Tennyson parce que la journée n'est pas finie. On continue et comme je vous l'ai dit, on viendra vous refilmer ça comme il faut avec la caméra au moment des photos. On te rejoint. Merci les gars. Allez, je te rends nos amis. Transfert. Voilà, on m'avait récupéré les gars. Je suis usé, Tennyson. Tennyson est de retour. Je suis content que tu sois de retour.
Mais c'est trop d'émotions tout ça, c'est trop d'adrénaline, c'est trop de décisions rapides, c'est trop de calculs, c'est trop de Michel qui marcelle, c'est trop de Tofsan qui marcelle. Je suis foutu moi ici, foutu avec les deux oiseaux à l'arrière. Hein Mich? Oui, bien sûr. Oui bien sûr qu'il dit. Ça rime en plus, Michel qui marcelle. Michel qui marcelle. Toff qui m'étoffe. Allez, et c'est pas fini. On retourne pour la 7393e fois de cette saison 4 chez Masato. Attends, Gaïta. Hey, hello. How are you? Good? Hi. Hello. Arnaud. What's your name? Arnaud. Nice to meet you. Arnaud. 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 Arnold. Arnaud. Aye, difficult maybe. Ben. Yeah, Ben. But your accent is very Yeah. rich. But we met already last year. Yeah. But I had long hair, that's why maybe. Oh. Very long hair. Hippie style, huh? Yeah. That's nice one. Yeah. Les amis, cette journée ne se terminera donc jamais. Je crois que c'est une journée qui ne... Ouais, qui ne termine Qui n'a pas pas de et fin. qui est surprenante jusqu'à la fin. Et qui est surprenante jusqu'à son dernier instant. Regardez ici, Ginrin Goshiki avec un pattern que nos amis appellent souvent, Coco, en petite bouboule. Ouais, mais c'est magnifique, hein. Franchement, c'est de l'art, c'est superbe. J'imagine déjà le sumi sortir sur l'entièreté du poisson, Dans bien les eaux, noir. bien sûr. Il n'y a pas un point noir dans le béni, là, donc là, dans toutes les taches de béni qu'on voit, il n'y a pas un sumi spot, rien, donc ça va vraiment être très pur, très propre comme poisson. Femelle, bien sûr. Voilà, hâte de le voir évoluer. C'est Je la vraiment un baptise, poisson pour Coco. la Belgique. Je la baptise Quoi donc? Flamèche. Flamèche. On dirait des petites flamèches. Petite flamèche. Non mais c'est super et top Ginrin, top qualité de peau, béni, un peu en mode floating béni. Hein. Ouais, Quand ça c'est va super. se noircir, ça va être terrible au niveau de la qualité de peau. Mission, une fois encore, Accompli. accomplie. Les amis, on est de retour à la Yamamatsu Koi Farm et il nous montre un poisson exceptionnel. Ça vraiment exceptionnel. Là, vous allez pouvoir vraiment rêver. C'est un rêve. Regardez. C'est un Ginrin Kwaku. Il est monumental. J'ai jamais vu ça, Coco. Ça, j'ai jamais vu. Bah, c'est à mon avis pas dans notre budget. Non, à mon avis, le budget, là, ça va. Là, le budget, ça va pas le faire. Ça a 7 ans. Mais il faut pas se mettre à 4, il faut se mettre avec tous nos amis. C'est monumental. La taille de ce poisson, tout y est. C'est vraiment. Ouais, il le sort pour vous, les amis. Hein. Donc, on lui a demandé s'il était d'accord qu'on le filme et que vous puissiez le voir, ce poisson. Donc, voilà, c'est cadeau. Cadeau by Koi Hunters et by Toshioki-san et Aya-san, sa fille. Oh, quel poisson de fou, c'est incroyable. Oh là 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 là. C'est cadeau les amis. Pour la vidéo. Ouais, et Coco a des très grandes mains. Voilà les amis, on est redescendu de la montagne. On s'est arrêté au petit magasin prendre une bière et nous allons trinquer aux beaux achats de Michel, de Toff, de Coco. Allez, à tous nos beaux achats, à la team Japan Koi, Kanpai! Santé les amis! Comme pas ça. Les amis, ce soir, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas vous prendre avec nous, tout simplement pour la bonne raison qu'on est tous un peu crevés, donc on va simplement manger au restaurant en bas de l'hôtel. Tony-san, toi tu as aussi beaucoup de travail, donc tu seras pas avec nous non plus ce soir. Et surtout, on va pas traîner, donc on va vite manger et aller se coucher, parce que demain,
Ça va être une journée de dingue. Vous allez voir, on va devoir se splitter à nouveau pour vivre des aventures incroyables. Vous verrez ça. Un peu de patience encore, c'est bientôt. Donc, on vous souhaite une magnifique nuit et on se dit à demain. Bonne nuit, les amis. Bonjour les amis. C'est Covid parti. Ça recommence. On est reparti comme en février. T'es Covid d'aller? Ouais, j'ai le variant Michel. Michel il a été pris, et puis Antoine, et puis moi. Il y a déjà 3 soldats tombés au combat. Il en reste un. Le deuxième. C'est l'ours brun. Lui il est normalement il est résistant. Il vient d'arriver. Il y a encore tout frais, il y a encore quelques. Comment on dit trucs. Défense, immunité. Ouais. Bref, rien ne nous arrête, vous le savez. On met un masque et on est parti parce qu'en plus aujourd'hui c'est une grosse journée. Vous allez voir, on va vous emmener quelque part avec quelqu'un et ça va être génial. D'abord, petit déjeuner. Je crève de faim. Les amis, je vais vous abandonner avec les copains parce que y a beaucoup de boulot avec tout ce qu'on a craqué, Coco. Hein. Comme je dis toujours, c'est pas le tout de ça. Faut les encoder, faut pouvoir les envoyer à nos amis, les mettre sur le site, etc. Faut les assumer. Eh ben, y a pas le choix. Moi, je vais rester un petit peu au bureau et je vous laisse aller vers l'aventure de ce matin. On se retrouve ici après pour la sélection. A tout à l'heure. Allez, à tantôt. Bon courage, Arnaud. On te ramène des belles images. Yes, je compte sur toi, Antoine. Attal Chantal. Bon les amis, on se prépare à partir parce que Masato vient d'envoyer le message. Il arrive là tout de suite, il va nous rejoindre et on va le suivre pour aller chercher Du gros poisson. très gros poisson pour Michelson et Tofusan. C'était ça la petite surprise du jour. C'est parce qu'on va faire une récolte avec Masato. Un Ikeage, on va aller chercher ses plus grosses et belles pièces donc de cette saison, de cette récolte 2025. Et on vous emmène avec nous. Les amis, Masato est arrivé. Le petit camion est là. C'est parti pour la nouvelle récolte. Voilà les amis. Arrivé au Moot Pond. Il y a de la taille, hein. Et on voit déjà qu'il y a de la taille. Hein. Il y a du gros pichon comme on dit. On va pêcher des pichons. Ouais, il y a de la taille. Là, il y a un Ginrin Kohaku avec un body énorme déjà, on le voit. Ouais. C'est magnifique de les voir comme ça. Pas si bien que ça la caméra, mais je peux vous dire que regarde, ils viennent vers nous, ils arrivent. Ils viennent nous voir. The sun's coming up, we're chasing the magic. I'm diving in, oh I won't look back. It's a beautiful world, we're painting horizons. I'm coming alive with you by my side. With you, there's nothing we can't do. With you, it's true. Comme vous venez de le voir, la récolte est faite. C'est 18 gros yonsei qui sont sortis du Moot Pond. Il y en a qui sont énormes. On va aller voir ça comme il faut. Tout est là dans la Magic Box.
Là-dedans, il y a du lourd les amis. On va retourner à la ferme, mettre ça vraiment en eau claire et voir si on peut peut-être craquer. Ou Tofsan, Michelsan, craquera pas. On verra. En tout cas, il y a de sacrés trucs. Voilà, on arrive à la ferme de Masato. Ouais, tout à fait. Donc on a suivi le camion et là, ça va rentrer. Il va mettre les poissons dans les bowls comme à l'habitude. Par contre, il y a beaucoup de gens qui attendent là. Il y a d'autres confrères qui sont là et qui attendent l'arrivée de ces gros poissons. Bon, ils vont peut-être être un peu déçus parce que du coup, il y a 19 poissons et il y en a 7 qui sont des azucaris. Donc du coup, ben, ça fait pas beaucoup de... Il y a du monde, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de poissons disponibles. Hein. C'est ça que... Dommage les amis. Il n'y a pas beaucoup de poissons dispo, donc je pense qu'il va y avoir une petite déception. Mais bon. Good morning. Comme vous pouvez le voir les amis, on est assez nombreux aujourd'hui. On va rejoindre. Ah, ok. It goes every year. You need to try Can I take a picture? Arnaud, ça va? Impeccable, j'ai tout préparé. Ce matin, il y a plus de personnes qui vont être autour du bol qu'il y a de poissons. Donc, il y en a qui vont repartir brecoille dans le bouchonnois. Brecoille, comme on dit dans le Niigata. Brecoille dans le Niigata. Time to be responsible. You're far and close, that's all I know. I wanted you to stay, you swear with running away. Why don't you say that you a liar and just leave them astray? You spin me over the world. You spin me En route, mauvaise troupe. C'est l'expression que j'ai plus entendue depuis 1994. J'avais 2 ans. Ouais, c'est ça, traîner avec des vieux. Allez, go! Allez, on emmène nos amis autre part. On va changer un peu de crèmerie, comme on dit. Mais ne vous en faites pas, on revient cet après-midi. Bon les amis, direction la Maruju Koi Farm. Exactement, pour une récolte toute fraîche de Nisai, hein Arnaud? Plus que fraîche. Donc j'ai reçu un petit message m'indiquant qu'il y avait des poissons qui revenaient de la montagne. Donc comment ils font? Ils harvestent. Ça passe une nuit en quarantaine, comment dire, c'est pour les surveillance à la montagne. Et pour les vers aussi, hein, il faut le traitement pour les vers. Il faut un traitement pour les vers. Et après ils ramènent à la serre de Nagaoka. Et donc il y a une toute nouvelle fournée qui arrive. Et on espère y trouver du beau. Donc on y va. Rendez-vous chez Shigeyoshi. Retour de mou de pond, Coco. Retour de mou de pond. Donc voilà, ça arrive tout frais, ça part dans les étangs. De la belle Yamabuki, du Gosanke aussi. Donc voilà, regarde comme c'est beau. Je pense qu'il y aura de quoi faire. Voilà les amis, résultat de cette pêche ici à la Maruju Koi Farm. Vous l'avez vu, il y avait des tout nouveaux Nisai qui étaient en train d'arriver. Alors on a fait vraiment, Coco, encore une fois, le gratin, du gratin. 5 pièces seulement, mais sélectionnées vraiment avec précision. Venez voir. On commence ici par 2 belles Yamabuki avec, comme vous le savez, des beaux fukurines. C'est ça qu'on veut sur ce genre de poisson. Très belle qualité de peau, vraiment des petits lingots d'or. Tu as sexé, Coco? Alors oui, on a 2 femelles.
Donc ici, une femelle, un peu plus petite, mais avec un super beau fukurine. Voilà, donc c'est deux qualités différentes, hein. Il les a triées en deux prix différents parce que celle-ci est un peu plus petite, un peu moins de body pour le moment. Par contre, fukurine de dingue. Celle-ci par contre, femelle aussi, il avait mis dans la classe du dessus. Regardez, il y a une bosse énorme, très beau fukurine également. Femelle, voilà, donc deux poissons assez sympas à avoir évolué dans nos eaux, je crois. J'adore ces poissons. On ne s'est pas arrêté là, on vous montre les trois suivants. Du kohaku, et ils savent les faire ici à la Maruju Koi Farm. Vous le savez d'ailleurs, Michel San en a un en Azukari qui va être récolté normalement demain. Alors venez voir de quoi se faire plaisir ici avec trois magnifiques Nisai, Coco. Oui, donc c'est trois mâles, mais trois mâles d'une qualité superbe avec des très bons body. On le sait, ça peut être intéressant de se porter sur des kohaku mâles quand ils ont déjà une belle charpente comme ça, une belle structure, parce qu'on va avoir un poisson qui aura du body quand il sera bien nourri, mais surtout qui va avoir une intensité de couleur incroyable. Et c'est sympa ça sur du kohaku. Et regardez, c'est vraiment trois frères magnifiques. On a vraiment le même dessin, les mêmes têtes, les yeux bleus, dorsale bien blanche, pectorale bien blanche. Ouais, c'est vraiment parfait, il n'y a aucune couleur qui déborde dans les pectorales ou dans les caudales. C'est super propre, les bodies sont là. C'est des patterns assez similaires, classiques comme on aime. C'est vraiment trois super beaux kohaku. C'est le gratin. Du gratin. Bon, tout le monde est servi. Ouais. Allez, bon appétit. Bon appétit. On a repris des forces. Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Je vois que tu me colles comme ça tout près. Je ne sais pas si... Michel, ça become crazy. Vous êtes patient zéro. On a bien mangé. Maintenant, on a repris des forces. Masato va retourner au harvest. You go back to harvest. Yes. Good luck. Good job. And we see after. Et on se retrouve après à sa ferme pour voir ce qu'il va récolter. À tout à l'heure. Et nous, en attendant, Coco, qu'est-ce qu'on va faire? Des photos. Une photo des plus beaux poissons. C'est les derniers Nisai, c'est les plus hautes qualités. On vous montre ça juste après. C'est nickel. Les amis, en cette nouvelle après-midi, de retour pour la 10 821e fois à la Koda Koi Farm, où les grosses pièces vont sortir de ce bac bleu dans quelques instants. Il y a encore une foule ici. C'est normal, hein, vu la qualité des poissons de Masato, eh bien, il est de plus en plus connu et reconnu par l'entièreté des dealers. Mais nous sommes bien sûr toujours présents, prêts à bondir, tels des hérons. Tofsan, quand on voit ces deux beaux poissons, ces gros body, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé, Antoine? Ben, je pense on va les présenter comme il faut après, mais d'abord, allez, je te laisse l'honneur. Thank you, Masato. Thank you very much. Thank you. Alors, tu nous les présentes? Attends, je te passe le micro et tu vas nous présenter tes deux pépites, mon Tofsan. Alors, Masato est très fort sur les Ginrin Oshiba, et Oshiba d'ailleurs. Donc j'ai pris la meilleure que j'ai trouvée du bassin et qu'il a ramené de l'étang. Donc comme tu peux voir, un beau body, belle arrière-main. Le Ginrin est super beau, assez clair. Donc ça va faire son effet, je pense, dans le bassin. Et puis à côté, la Ginrin Kohaku, bon là le rouge, un rouge comme ça, j'adore. Et Ginrin aussi. Et c'est énorme, un body énorme, c'est l'arrière-main pareil, énorme. Et puis la petite baby fesse devant, j'adore aussi. Donc voilà, des beaux bébés. Omedetou gozaimasu, Tofsan. Merci. Merci. Arigatou gozaimasu, Masato-san. Les amis, on est en roue libre. Bah là, c'est un peu la Mimas qui part en roue libre. C'est lui qui a dit je vais quand même vous montrer ça, je veux vraiment que vous la filmiez. C'est sa plus belle Yamabuki, 80 cm. 80 cm.
femelle. Maillage, on est sur Saturne. Qualité de peau, Incroyable. on est sur Vénus. Coco, que dire? On a un peu de cadeau de jean un peu partout. Ouais, c'est parfait. Superbe fuselage. J'adore les Arrière-main, elle est Moi j'adore les pectorales. les pectorales Elles sont bien magnifiques. clean, bien pareil, vraiment toutes propres. Belle tête jaune clair. Début du fucurine parfait. Enfin, tout est parfait. Un long body qui ne demande qu'à s'élargir. C'est de la haute couture. Mais bon, ça, c'est un budget. Ouais, et il y a notre Michelson national qui est en suée froide parce qu'il y a eu un petit coup de cœur dessus. Mais là, on est vraiment de nouveau sur des pièces très très haut de gamme. Appelons un chat Michel. Donc, oui. Il en perd ses mots. Il en perd ses mots. D'habitude, il parle tout le temps, mais là, on ne l'entend plus. Il en perd son latin, comme on dit. Craquera pas. On vous annoncera ça un petit peu plus tard. On va devoir faire de nouveaux t-shirts, un jaune comme ça, j'adore. Un jaune comme ça. J'adore. Le soleil. Bah oui, regarde. Allez, si tu craques, Antoine, il te fera le t-shirt jaune. Promis, Antoine? Oh oui. C'est de monter bas. Les amis, vous connaissez à le connaître maintenant, le héros national. Alors, Michelson, qu'est-ce que tu fais? J'ai craqué. Si tu craques, tu lui serres la main. T'as craqué ton slip? Et voilà un bel achat de Michelson. Coco-san, tu nous refais un briefing? Alors, on a ici une Yamabuki. How many centi, Masato? 80 80cm, donc 80 cm de bonheur. C'est une Bloodline et c'est carrément, même c'est pas donc lui qui l'a bridée, c'est une qu'il a été cherchée chez Breeder is Miya. So, c'est lui qui l'a fait grandir et ici c'est un poisson de chez Izumiya, la lignée connue donc de Yamabuki, et elle a grandi ici pendant 3 ans. Michel, c'était ce qui te manquait? Oui, j'en avais pas de semblable dans mon étang et en plus de cette grandeur-là, hein, c'est assez phénoménal. Voilà. Alors ce qu'on peut voir qui est quand même spectaculaire, c'est quand même la réticulation hein, du maillage, c'est parfait. Hein. Les lignes d'écailles sont vraiment parfaites. The scale is perfect, hein, Masato. C'est vraiment très beau, il l'a dit, c'était sa meilleure ici aujourd'hui qu'il a ramené. C'est pour ça qu'il voulait te la montrer. C'était sa plus belle Yamabuki. Et en fait, il y avait un signe. Parce qu'aujourd'hui, il a couvert son rouge de jaune. C'est vrai, ça. Michel, c'est plus la chanson en rouge et noir, c'est en rouge et jaune. Mais elle est vraiment formidable. Et en plus, je voulais faire aussi un grand plaisir à Masato, hein, parce que c'est une belle personne. Et j'avais dit que j'achèterais un grand poisson chez lui. Ah bah. Michel Sensei, he would like to make a big buy on your farm because he like your farm and he like your person. Ah, You are a good person, he said, so he wanted to buy a big fish from you. Ça me rappelle quand on était jeunes et qu'on sortait en boîte. À chaque fois qu'on est ici, on fait la fermeture. C'est vraiment ça. Il y a 40 personnes, on part toujours les derniers, tout le temps. Bon, je vais chercher mes affaires et je vous rejoins. Bon, je pense qu'on a trouvé de quoi se restaurer. Konbanwa. On n'a jamais été. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou. Bien installé les gars. Impeccable, Nagaoka Airlines. J'ai l'impression d'être dans l'avion. C'est appelé de bon, mais puis en plus il y a de la place. Ouais. Je pense que c'est pas prévu la largeur pour des gaillards comme nous. Allez, on va goûter À cette journée, à cette belle journée qui se termine, cette grande journée. Kanpai! Et on va goûter ça, Antoine. Ça a l'air d'être des petites algues. Allez, je m'y lance, je m'y colle parce que Mich, il a peur de goûter. Il n'est pas téméraire, notre Mich. on dirait du tabac chicha. On dirait du tabac chicha, ouais, c'est vrai. Bon, allez, je goûte, j'y vais. C'est parti. Les amis, on y va. On ne recule devant rien dans cette saison 4. Super bon. Les amis, alors que vous le voyez, on a bien mangé, Coco. Très bien. On était en train de discuter puisque
Demain, eh bien, ça sera l'Ikeage pour la récolte du poisson de Michel San, le Kwaku qui était resté à la Maruju Koi Farm, regardez. Et donc on était en train justement de re-regarder la vidéo de l'année passée, Coco. Belle bête, hein. Et de s'imaginer les différentes issues possibles à cette aventure. Sanke, Shiromuji. Inexistant dans le bout de pôle. Ou bien, Un gros body. soyons positifs, le tirer avec un gros body. Donc il y a tellement de possibilités, Michel, à la fin de cette histoire. On croise les doigts. On ne pourra pas aller le récolter dans l'Ikage parce qu'on a un programme Chargé, trop super chargé. chargé. Mais Mitsugu-san va le ramener à la ferme, à la montagne, et on ira voir demain le résultat. Donc voilà, croisez tous les doigts pour notre Mich national. On verra demain le résultat. Les dés sont jetés. En attendant, 2 ans de vacances. après 2 ans d'Azukari, on verra. Mais là, c'était l'année passée. Donc, on verra le résultat par rapport à cette vidéo après 1 an. En attendant, les amis, il est l'heure de vous dire bonne nuit. Bonjour les amis. Alors ce matin on démarre très tôt, le déjeuner est pris, il est 7h06 direction la montagne parce qu'on retourne chez un éleveur que vous commencez à bien connaître mais chez qui on trouve toujours de très belles pépites, Hiroi Koi Farm. Et voilà, nous sommes chez Hiroi. Ça a l'air calme hein, pour le moment, mais ne rêvons pas de trop. D'ici quelques minutes, ça devrait bien sûr bien se remplir. Il reste encore un bon 25 minutes avant le début de la vente, donc je pense que tout le monde va seulement arriver et qu'on va encore se retrouver à une foule autour des baguettes. C'est Michel San qui va la piocher. On croise les doigts. On a repéré quelques belles cibles déjà, on va encore se concentrer sur les bacs, mais il y a tellement de beau, hein. Antoine montre un petit peu ici le nombre de poissons qu'il y a ici dans les différentes piscines. Donc quoi qu'il arrive, ça m'étonnerait fortement qu'on ne trouve pas notre bonheur ce matin. 戸田時間があるかずさ、ちょっと戸田さん4はい4. Bien Michel, pas mal, pas mal. Alors que notre première target est ici sortie dans le bowl, Antoine, fais-nous un petit plan. Corentin et moi allons filer vers d'autres cieux parce que Coco, dans quelques minutes, il y a une autre vente qu'on ne veut pas rater et on va vite se dépêcher parce qu'on va être en retard. Dans exactement 13 minutes. Voilà, Antoine, on te donne vite le micro. On te laisse nos amis. Je vous prendrai les amis, quant à moi, avec les lunettes. Dans quelques minutes, on fonce avec Coco. A tout à l'heure. Viens, on court, Coco. Viens, on court. Voilà les amis, une fois n'est pas coutume, on m'a abandonné chez Hiroi pour une magnifique pêche de Gosanke en Doitsu et en Ginrin. Donc alors on a eu notre première cible, un magnifique Doitsu Sanke avec vraiment le sumi qui est bien contenu dans le blanc, ça fait vraiment un équilibre superbe. Moi j'aime bien ce petit retour de rouge là sur le bout du nez. Et franchement superbe. Je n'ai pas encore sexé les poissons ni mesuré, mais bon on est sur du 45-50, c'est du Nisai aussi, donc je ne l'ai pas précisé. Ensuite, 2 autres Doitsu Sanke qui ne sont pas en reste, hein, déjà qu'un beau body. Et quelle qualité de peau, hein. Et pour terminer, je pense un des préférés de Coco-san, ce superbe Ginrin Showa, un peu style Kindai, donc avec une majorité de blanc on va dire. Donc voilà, franchement je suis très satisfait de cette pêche et j'espère que Coco et Aruno seront fiers de moi. Les amis, je pense qu'il y a 50 baguettes
Coco va déjà... Première mission, c'est déjà essayer d'arriver là-bas pour tirer la baguette. Et ensuite, on verra le numéro. Mais il faut déjà réussir à arriver aux baguettes. Bon, Coco, pas évident. Je te regardais de loin. On s'était mis d'accord sur les targets. Ouais. Et on a eu notre target. La première, celle qu'il fallait. Donc c'est bon. Ça, c'est incroyable. Les amis, c'est beau, hein. C'est un body parfait. Oh là là. Regarde le body pour une dos dessous. On a vraiment une belle fusée. C'est important, hein, le body. On en parle souvent et en plus, nous, on apprend chaque année. Cette année, on a encore un œil différent. Là, pour moi, c'est vraiment le body parfait. On a vraiment quelque chose qui est continu et qui reste musclé, qui ne s'amincit pas sur la fin. On n'a pas quelque chose de ventru, tu vois, qui ne fait pas avec une petite queue. On a quelque chose vraiment de très continu ici avec une très belle arrière-main pour un dessous. Le belly est parfaitement mis, donc c'est très équilibré. Le sumi, pareil. Le sumi touche toujours le blanc. Donc même ici, si le sumi est dans le rouge, en fait, on a toujours cette jonction avec le blanc. C'est ce qu'on aime sur la Sanke. Ce qu'on peut appeler un tsubo sumi. Exactement. Et alors, qualité de peau au top, un chipochi magnifique. Ici, vient d'être récolté ce matin, donc évidemment, il y a quelques petites griffouilles, mais c'est incroyable. C'est un très bon poisson. C'est top. Femelle, Sansai. On ne doit pas être loin des 50. Ouais, on y est. 60, on y est. 55 et 60. Donc, c'est un doitsu d'exception. Pêché, les amis. Non sans mal ce matin. On se bat pour vous. Comme à l'habitude. Allez, avec un peu de chance, Antoine devrait nous rejoindre d'ici peu pour passer à la photo. Et on refera peut-être un petit plan du poisson avec la caméra, Coco. Yes. Pour le moment, vous êtes dans mes yeux. J'ai l'impression que ton œil se porte encore une fois sur ce bac. J'avais une ou deux autres targets, mais ça dépend du prix vraiment. Est-ce que tu n'es pas en train d'exagérer? Très beau poisson, mais il faut voir le prix. Il n'y a plus personne qui pêche, Coco? Aïe 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 les amis, il a le bac pour lui, on est foutu. Ah bah voilà Coco. Sélection finale, finalement on est resté sur nos deux premières targets. Hein. Ouais, donc le Sanke Doitsu ici qu'on a sorti en premier, très gros body, donc pour un Doitsu comme ça, magnifique. Et puis la deuxième petite pépite, quelle qualité de peau, quel beau pattern, c'est élégant. On a un tout petit peu moins de body que sur celle-là. Mais c'est une femelle aussi, donc moi je dis sûrement moyen de rattraper ça. Mais par contre, regarde, elle se rattrape très bien, c'est sur ce pattern équilibré. C'est magnifique. Moi, c'était ma petite chouchoute quand on est arrivé, je l'ai vue. Elle m'a sauté à l'œil tout de suite, Coco, parce que je la trouvais très équilibrée, très lumineuse. Bon, on a le petit mini Kushibeni qui est très fun. Et on a vraiment un poisson intéressant. On est vraiment sur deux poissons ultra intéressants ici. Et quand on connaît la génétique de cette Shinoda Koi Farm, Coco, on ne peut que se réjouir. On attend toujours Antoine, qui, j'espère qu'il ne s'est pas perdu dans la montagne. J'espère qu'il n'y a pas un ours qui l'a chopé. Imaginez, si Tony-san était mangé par un ours, on fait quoi les amis? Ça, je ne sais pas. En tout cas, on va faire les papiers, attendre Antoine pour les photos, et puis on reprend. La route, ce matin, se déroule à merveille. Et puis nous, on va aussi découvrir son résultat chez Iroy. Ouais, aussi. Parce qu'on l'a quitté sur le vif. Envoyer des photos, c'est sympa comme tout. Beau résultat? Ouais. Ouh, ça promet. Voilà arrivé chez Shinoda. Ah, bah, Antoine, voilà. Arnaud est là. Le poulet. Fried chicken. Oh, on a pêché du beau. Ouais. Deux magnifiques. Mais nos amis les ont vus, hein, parce qu'ils étaient avec moi. Désolé, j'ai fait au plus vite là en haut, mais... Voilà. Mais bon, du coup, on n'aura pas le temps pour les photos. Nos amis, les amis, excusez-nous pour une fois. Il y aura du coup deux poissons où vous aurez les vidéos, mais vous n'aurez pas forcément la photo, parce que si on commence à faire les photos maintenant, Antoine, on va rater la vente chez Koda. Et donc on veut pas, là on va retourner pour la 11 728e fois à la Masato Koi Farm. On est obligé. Regarde, à la côte de Masato. Je dis Coco, je dis tant pis à nos amis, j'ai dit pour une fois il n'y aura pas de photo. Mais vous étiez avec moi dans mes yeux, vous avez tout vu. Désolé les gars, c'est pas que je ne voulais pas, mais... J'ai fait les photos à l'iPhone à l'ancienne, frère. À l'ancienne, frère. Allez, on y va. Allez, c'est pas... Come on. Allez, cours, Tof Mich, cours, allez, ici. Ah, on n'est pas dans le parquet ici, hein. C'est Koi Hunter, ça bout Dieu. 11 729e fois cette saison 4, Antoine. Je suis perdu. Mais en même temps, comment veux-tu qu'on ne passe pas notre vie ici? Comment veux-tu? Il y a des beaux poissons. Masato, c'est notre copain. Appelons un chat un chat. Exact. On passe toujours des bons moments, que ce soit dans le koi ou en dehors. Forcément, on revient à la maison. Et moi, en plus, j'ai un bureau pour travailler ici. Je suis l'homme le plus heureux du monde.
C'est ma passion, c'est ça, travailler. Que demande le peuple? Décoille. Bon, les amis, à peine arrivés, déjà repartis. La folie. Parce que on a une petite pêche à la baguette qui est prévue là, 10h30 chez notre ami Takumi de la Mia Torakoi Farm. Et moi je garde nos amis avec moi. Pas de soucis, comme d'habitude. On se filme, nous filmons. On se filme, tu me filmes, nous filmons. Allez, bon les gars, bonne chance. Allez, gambate. Il y avait un autre plan, c'était que ce soit moi qui conduis jusqu'à chez Takumi, mais même ça t'as pas voulu. Mais c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que le destin a décidé. Le destin a décidé autrement. Allez, bon les amis, à tout à l'heure. Préparation des bowls en attendant l'arrivée de Masato d'ici quelques minutes. On va lui donner un coup de main comme à l'habitude. Pas l'habitude d'avoir un gros tuyau comme ça, Mich. Bon allez, tic et tac, nous prépare les bowls. Moi, je vais guetter l'arrivée de Masato. Felipe et Pascal, vous êtes prêts? Je suis nerveux. Parce que vous allez en prendre plein la vue. Le camion s'en vient là? Ah, le camion va arriver. Au cul du camion. Au cul du camion. Et avec un peu de chance, on est tout seul. Ce qui n'était pas le cas hier, hein, je peux vous le dire. Il y avait du peuple. Oh mon Dieu Seigneur. Allez, on guette l'arrivée de Masato. Eh bien, le voilà justement, qui arrive avec le petit camion. La récolte est terminée. Les poissons sont dans les bacs. Michel San, Felipe sont en train d'épier ça. Mais c'est surtout le héron champenois qui est là, au milieu, prêt à vendanger ce bac une fois de plus. Allez, allez, craquera pas, réponse un peu plus tard. Bon, on a bien regardé les poissons. Pour une fois, t'es resté sage. Félicitations, Mich. Et notre top son national aussi, pour l'instant. Ah, toi, t'es encore en... Ouais, j'y vais pas. Plein de réflexions. Bon, en tout cas, vous voyez le camion qui va repartir cet après-midi. Il y aura encore un retour d'Ikage. Donc on viendra encore une fois voir un petit peu ce qu'on pourra trouver. See you Masato, see you Nobe-san. Voilà, arrivé tout juste chez Takumi. Le petit camion n'est pas encore là. On va arriver dans quelques instants. Là les amis, on va vous expliquer après, mais ça c'est un pari énorme. C'est bon, pour la science. C'est pour la science, on est d'accord les amis. Ça c'est normalement un Dotsushowa qui aurait été du feu de Dieu. Bon, comme vous le remarquez, le béni, il est parti dans l'univers, il n'est plus là, il s'en va. Si on a la chance que ce poisson perde le reste du béni, le sumi il est trop profond, il est là, c'est un très très bon poisson au niveau du sumi, du shiroji il est très beau. Là ici c'est du nisai hein, les amis, donc c'est très jeune, la tête va blanchir par la suite. Si on a ici le sumi qui se termine comme ça, il reste ici comme il est et le béni part, Motogoro tout, ça me fait le Dotsushiro, le plus beau de cette sélection. Bon, on est d'accord, c'est pour la science. C'est sans doute un poisson qui va rester un moment à Japan parce que nos amis n'auront peut-être pas l'audace, n'oseront pas se lancer dessus. Mais ça ne me dérangera pas de le laisser dans le bac. Si notre ami Takumi me fait un bon prix, il part avec nous. Voilà les amis, bon, désolé mais petit problème de micro, on n'a plus de batterie en fait, donc je vais devoir parler un peu fort là dans la caméra. Donc vous avez pu le voir précédemment, hein, les différents tirages à la baguette. Bon, on n'a pas toujours été chanceux, donc malheureusement on n'a pas tiré de poisson à chaque bowl. Mais on a quand même su se démarquer avec ces trois magnifiques
poissons. Donc un premier sanké femelle avec une arrière-main magnifique. Hein. Voilà, déjà un peu moins de body pour une femelle, mais bon, ça on n'a pas peur, ça va arriver. La science ici, Coco. Oui, la science est magnifique. Futur Dotsushiro, donc pour l'instant on est sur un Dotsushova, mais j'ai bon espoir que le Benny s'estompe petit à petit, comme on voit qu'il s'en va. Au pire, c'est un koi hyper funny. On l'a eu à un prix correct, donc franchement, pour la science, il reviendra. C'est une femelle avec un body superbe, une très belle tête. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, un Shusui. Aussi un belle, mâle, belle forme. Très beau body pour un mâle, voilà, belle forme, très belle scalation ici, donc les écailles sont bien mises. Belle dorsale. Ouais, belle dorsale. Ce qui est super, c'est le Akamoto. Akamoto, ouais. Moto Aka, donc c'est le rouge sur le pectoral qui est super bien équilibré, ça en fait un poisson magnifiquement équilibré. Donc voilà. Voilà. Pêche intéressante. Et alors le petit bonus, ça c'est complètement fou. Je voulais expliquer ça, il faut avant. oser, hein. Ça, il faut oser. Voilà. Mais franchement, c'est... je peux vous dire que j'ai eu le prix et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, les amis. Normal. Ça devient vraiment à la mode ici en Asie, donc du coup les prix ça a explosé par rapport à l'année passée. Mais bon, pour la science encore, à mon avis ce poisson restera ici, mais voilà. Et en dehors de la forme, très belle qualité de peau. Oui, en dehors de la forme, qualité de peau impeccable, très beau pattern pour un Shusui. 49 cm les amis. 49 cm. C'est le plus grand short body je pense qu'on ait sélectionné. On n'en a pas sélectionné beaucoup mais voilà. On va pas trop partir dans le délire quand même. Hein. Voilà, on va éviter prochainement, on va éviter. Allez. On va se calmer. Allez, go photo. Retour à la Koda Koi Farm pour récupérer nos amis. Voilà, ils sont là, ils nous attendent impatiemment avec Felipe qui a mis son chapeau. Et votre van il est malade là. C'est qui vous a prêté ça? Masato. Oh tabarnane, vous êtes gâtés les gars. Quand on travaille fort, ça récompense, ça paye. Et l'amitié et la passion, ça n'a pas de limite. Exact. Un showman. Un vrai showman. Tu peux allumer, tu peux ouvrir pendant la porte? Non. Non, nous laisse pas là. On n'allume pas les portes, on les ouvre. Ça chauffe tout seul. Alors, Shige n'est pas là maintenant à la montagne, Mitsugu est parti manger. Mais donc je viens de téléphoner à Shigeyoshi. Et j'ai dit, t'as un peu de nouvelles pour le Kohaku de Michel? J'ai dit, parce qu'il va nous faire un affaire, le vieux ici. Et il me dit, non, very nice result, I think. So, il pense que vraiment il y a eu un bon résultat. Donc on a hâte de découvrir ça, Michel. Avec impatience. Suspense, hein, jusqu'au bout. Et filme sa tête, que tout le monde voit, regarde sa petite tête là, sa petite tête du jour. Allez, on verra ça plus tard. En attendant, on fait un chaud détour, Coco. Ouais, parce qu'il y a toujours un Kohaku. Comme on dit chez nous, il y a tout dit une chute. Il y a tout dit une chute. Et il y a toujours un Kohaku dont le destin n'est pas scellé. Ouais, c'est vrai. On l'a toujours en tête. Voilà, on a pris le temps de réfléchir, mais on doit décider si on craque réellement, finalement ou pas. On retourne chez Yamamatsu voir le Sansai Kohaku. Et à mon avis, il y a de gros risques qu'on craque, mais on vous expliquera ça dans quelques minutes. Les amis, voilà un grand moment d'équipe. On a craqué tous ensemble, collégialement. Craquage de famille, n'est-ce pas? San, Michel San. Oui. Tous responsables. Tous responsables. C'est un craquage où voilà, on se foutra pas l'un de l'autre parce que là on est tous dans le même bateau. Il n'y en a pas pour raisonner l'autre. Allez, ben regardez, belle aventure qu'on va vivre à Coco. Est-ce que tu nous rappelles les points forts de ce Coco? Ben, premier point fort, c'est quand même l'éleveur, Arnaud, je pense. On est ici chez Yamamatsu, donc c'est un des premiers éleveurs du Nord à avoir poussé un koi jusqu'à plus d'1 mètre, un sanké de 1,1 m. C'est une légende ici dans la montagne, donc voilà, on s'était dit qu'on allait passer le voir un jour. Vous l'avez vu dans les épisodes précédents, c'est fait. Et là, on commence à attaquer du plus gros. Et on avait un peu ce projet de faire un azukari avec un beau poisson.
Bon, on vous cache pas que le prix, bah, c'est pas pour rire, c'est à la hauteur de la qualité du poisson. C'est pour ça qu'on a décidé un petit achat commun. Exact. Et la beauté du poisson, ben, vous la voyez simplement. Très très beau pattern bien équilibré. Un soft béni, donc un béni tendre mais à la fois hyper régulier qui sort lentement au fur et à mesure de l'âge, au fur et à mesure du temps qui passe. Shiroji, donc le blanc parfait. La tête est sublime, vraiment c'est magnifique. Le tracé du marou comme ça est super, rien à dire. L'odomé, donc c'est l'espace ici de blanc juste sans couleur vive avant la queue, c'est parfait également. Toutes les pectorales, dorsales bien blanches, enfin, comme on aime. Magnifique. Tout est parfait, il n'y a plus qu'à le voir évoluer. La forme de la tête, la forme du fuselage du poisson, tout y est, la dorsale blanche. C'est un poisson qui est d'une élégance en fait. Et moi ce que j'imagine, c'est quand à 4 ou 5 ans il va prendre du body, et ben en fait vous allez voir, et c'est ce que Toshio-san m'expliquait, il va s'écarter et en fait à ce moment-là le body va encore être plus, comment dire, plus équilibré, plus impressionnant. Et ce qu'il me dit souvent, il dit que mes poissons, au début, à cet âge-là, 2 ans, 3 ans, ben, les gens ne sont pas fans des patterns et c'est seulement après 4-5 ans que ça se révèle. Je peux vous dire qu'on a vu le bac des Yansai, on a vu ces gros poissons au coco, c'est incroyable. C'est méchant, c'est méchant. Franchement, c'est top qualité. Michel, tu verras, un rouge comme ça, tu adoreras. J'adore. Déjà maintenant. Ça y est, c'est le grand moment. Il nous a même pas attendu, il ne vous a pas attendu. Le marcassin bout en train. T'as vu ça Antoine? Il n'a même pas attendu nos amis pour aller découvrir ensemble le poisson. Il a filé comme une étoile filante. Bienvenue dans cette émission, l'Azucari du Mich. Alors mon Mich, content de retrouver ton poisson? C'est pas trop tôt. Mais enfin, elle a pris un sacré body. Hein. Ouais, ce sont des impressions. Et alors au niveau de la couleur, ça te plaît? Oui, le rouge, j'adore. Hein. Il est bien fait. C'est vrai qu'il est bien charpenté, comme on dit. Hein. Beau fuselage, Mich, franchement, beau poisson. Magnifique. La question fatale, mais bon, là je pense qu'on connaît tous la réponse. Cette année-ci, tu le reprends? Elle revient en Belgique, oui. Ah, allez, on la met avec nous dans l'avion, les amis. Voilà, arrivé chez Masato. Et déjà, ils ont l'épuisette dans le bac. Encore une fois, dès qu'on rentre dans la Kodakoi Farm, ça craque. Ouais, c'est super beau. Hein. Ça craque. Mais là, franchement, je mets vraiment mon approbation à 100%. J'aime beaucoup le poisson. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je pense que tu as fait un très bon choix, mais Tofsan. Ouais, je pense aussi. Franchement, la largeur, c'est vraiment impressionnant. C'est surtout la tête, hein. On voit vraiment une tête large. Donc c'est la nouvelle lignée. Moi j'ai un peu appris tout ça parce que je n'étais pas avec vous tantôt. Donc c'est sa nouvelle lignée avec beaucoup de sang Dainichi dedans. Et on le reconnaît un peu, on voit un peu la patte de Dainichi. Le Ginrin, il est hyper puissant, mais c'est vraiment impressionnant. On le regarde sous tous les angles, ça brille. C'est ce qu'on veut d'un Ginrin. Qualité de peau, vraiment top, top, top. Très très beau pattern. Shiroji, donc le blanc. Super, enfin tout va bien, tout va bien. Ouais, c'est un Sansai, ouais. C'est un Sansai, je pense qu'il passe les 60 cm ou il n'en est pas loin. Ouais, 60 à mon avis. Et il y a quelque chose de spécial avec ce poisson. Il va pas revenir. Eh non, on va le laisser là encore un an. Tu as décidé de faire un Azukari, donc voilà. La mode ces temps-ci. Ouais. Ouais, c'est l'année de l'Azukari, hein, les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais on va avoir du taf l'année prochaine. Il y a de la matière à venir rechercher. Donc voilà, félicitations. On fait confiance à Masato pour le faire exploser. Il nous a confié qu'il le mettrait dans son meilleur mood. Ouais. Donc ça, c'est rassurant. Ça va être une belle bête. Ouais, je pense que ça, c'est typiquement, vous voyez les amis, c'est un body. Regardez, quand vous voyez un body comme ça, hein, vraiment, c'est pas du tout ventru. Hein, regardez, c'est magnifique ça. Ouais. Quand ça part en longueur comme ça, mais que c'est quand même très large, dites-vous que ça va prendre au moins 10 à 15 cm pour l'année prochaine. Il va être superbe. Allez, on continue cette chasse au koi, bien que... Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. Et encore félicitations Tofsan. Bravo Tofsan. Merci. Tofsan, nous te recevons, te constituons et te reconnaissons chevalier de la Kodakoi Farm. Merci, c'est un honneur. J'accepte de relever le challenge. Bon, Coco, t'as changé de... Ouais, tiens, associé. Arnaud, il a laissé pousser Il a bien changé, Arnaud. Salut les gars, salut la Belgique. Il a chopé un accent d'un coup, Arnaud. Là. Je crois qu'il a pris un coup de froid, là. Tabarnak.
Et ça, c'est la vraie vie Koi Hunter. Là, tu vois ce qu'on vit. Là, tu vois vraiment la face avant du camion, là. Le gros moteur 3 litres. Ah, c'est un truc, hein, un truc. Les amis, après cette longue route, nous voilà arrivés chez Ikarashi Ozumi. Oji-san, oyo gozaimasu. Coco, à peine arrivé, déjà pêché. Ouais, un petit bowl rapide parce que le soir tombe tout doucement, mais en fait on avait beaucoup de demandes pour ça. Vous aimez bien les koi un peu Yellow Dragon, la Big Scale ici de la Ikarashi Koi Farm. Donc il y avait une pêche précédente et ils étaient tous partis, donc du coup on est revenu ici dans les petits prix. Voilà, c'est de l'entrée de gamme, mais c'est super sympa, très lumineux, avec des petits poissons dont seul Ikarashi Ozumi a le secret, hein, toutes ces Big Scale, ces Yellow Dragon, petites spécialités. Ici on a une métallique Kogane Chiba, un peu comme Michel après en début de séjour, Ginrin superbe avec un pattern plus simple. Ici c'est ce que tu aimes toi, là c'est ces Yellow Matsuba, hein, donc sur de Matsuba avec un petit feutre jaune dessus. Voilà. C'est super sympa. Ici des Benikiko Big Scale, les Kiko Big Scale, et alors les un peu des spécialités, les Yellow Dragon. Hein. On a un Kikiko ici, Big Scale, super sympa aussi. Voilà, de la variété lumineuse qui sort un peu des sentiers battus, à prix super sympa. Voilà, et ça plaît. Donc ça reviendra avec nous. Et ça sera disponible sur japankoi.com. Oui, c'est bien de le rappeler, Antoine. Les amis, ce soir, soirée détente. On va profiter un petit peu après cette journée au rythme très très soutenu. Et vous reconnaissez bien avec qui nous sommes. Nous sommes avec Alexandre ici. Tony-san, tu l'oubliais, Koi Taxi. On a Felipe et Pascal qui nous viennent du Québec. Koi Daddy, j'ai envie de dire. Koi Daddy. Et aussi, ils en fument du bon. Allez voir sa chaîne. On a Shigeyoshi Tanaka de la Marujiu Koi Farm. On a Coco-san que vous connaissez bien. Et bien sûr, The Legend, l'homme parmi les hommes, l'étoile filante du Koi, Michel-san. Les amis, on nous l'a demandé parce que je pense que Pascal et Felipe, vous regardez un petit peu Koi Hunter. Pas mal, beaucoup. Et après un repas comme ça, je pense qu'on peut la chanter. Bien sûr. Vous êtes prêts? Ah oui. Oh oui. Allez, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Bah alors les gars, c'est quoi cette tête d'enterrement? Masato il a pris congé aujourd'hui. Il va pas récolter des nouveaux gros poissons. On retournera pas pour la 13 988e fois à la Koda Koi Farm aujourd'hui. Mais on déconne les amis. Bien sûr qu'on a d'autres plans et qu'on est chaud. Mais ça sera dans le prochain épisode. Bisous les amis. Bisous.